Bonjour et bienvenue sur chevalyoga.com dans le volet Rêve et Tarot. Nous voici à nouveau réunis dans cet espace de diffusion au sujet des rêves. Je réponds aux questions qui m'ont été posées, soit par courriel, soit de vive voix. Aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Pourquoi ajouter le tarot à l'interprétation des rêves? Le tarot et les rêves sont deux domaines qui, à première vue, peuvent sembler distincts. Mais cependant, ils partagent une profondeur symbolique et une capacité à révéler des aspects cachés de notre psyché. En reliant ces deux mondes, il est possible d'obtenir une compréhension plus riche et nuancée de nos rêves et de leur signification. Dans cette capsule, nous aborderons différents aspects de l'utilisation du tarot pour enrichir l'interprétation des rêves. Mon nom est Sue Obu, je suis hypnothérapeute, onirologue et maître en PNL. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'écrivant à rêveettarot@chevalyoga.com. Vous pouvez aussi m'envoyer une question au sujet des rêves ou encore, si vous souhaitez une interprétation privée d'un de vos rêves en particulier, vous pouvez me l'envoyer avec vos disponibilités et je vous répondrai dans les 24 heures pour fixer notre rendez-vous sur Zoom. Alors, pourquoi ajouter le tarot à l'interprétation des rêves? Tout d'abord, les rêves et le tarot partagent un langage commun qui fonctionne sur la base des symboles. Cette connexion est essentielle pour comprendre comment ces deux outils peuvent être utilisés conjointement pour l'interprétation des rêves. Dans les rêves, les symboles agissent comme des représentations métaphoriques de nos pensées, de nos sentiments et de nos expériences de la vie quotidienne. Par exemple, rêver d'une maison peut symboliser le moi intérieur ou l'état émotionnel, tandis qu'un rêve de vol pourrait représenter un désir de liberté ou une évasion des contraintes et des difficultés. Chaque élément d'un rêve, qu'il s'agisse de personnes, d'objets ou d'événements, peut donc avoir une signification symbolique liée à l'inconscient du rêveur. De la même manière, chaque arcane du tarot est chargé de symboles riches et variés. Ces symboles représentent des aspects universels de l'expérience humaine. Par exemple, les épées peuvent symboliser des conflits et des défis intellectuels, tandis que les coupes sont plutôt associées aux émotions et aux relations. Chaque arcane du tarot raconte donc une histoire à travers ses images et ses symboles, offrant des impressions sur différents aspects de la vie du consultant. Prenons par exemple l'arcane de la Lune dans le tarot de Marseille. Cet arcane est souvent associé à des thèmes tels que l'inconscient, l'intuition et les illusions. Dans un rêve, la Lune peut apparaître comme un symbole de mystère ou de confusion, reflétant des aspects cachés de la psyché du rêveur. De même, dans le tarot, la Lune suggère des choses cachées sous la surface, des émotions refoulées ou des vérités obscures. Cette similitude dans le symbolisme permet une synergie entre le tarot et l'interprétation des rêves. En analysant les symboles de rêve et en les associant aux arcanes du tarot, on peut obtenir une compréhension plus profonde de ce que le rêve essaie de communiquer. Par exemple, une personne rêve de marcher dans une forêt sombre et inconnue. Ceci pourrait symboliser une exploration de l'inconscient. Tirer l'arcane de la Lune sur cette image de rêve pourrait renforcer cette interprétation, soulignant les aspects de la psyché qui sont en train d'être explorés ou des émotions qui émergent à la surface. La méthode d'interprétation est assez simple. Tout d'abord, vous identifiez les symboles du rêve. Par exemple, si vous rêvez d'une tour en ruine, une rivière, un corbeau, ce sont des symboles à prendre en compte. Pour chacun de ces trois symboles importants, vous devez choisir les arcanes du tarot correspondants. Vous commencez toujours par mélanger le jeu de tarot en vous concentrant sur votre rêve, puis vous tirez les arcanes de manière intuitive. Ensuite,
Vous pourrez interpréter les arcanes en relation avec les symboles du rêve. Chaque arcane tirée devra être interprétée en fonction du symbole du rêve qu'elle représente. Prenons l'exemple dont nous avons parlé tout à l'heure, la tour en ruine. Si vous tirez la maison Dieu, par exemple, la 16, cela pourrait symboliser une transformation ou une révélation soudaine, soulignant un aspect de la vie, de votre vie, qui s'effondre pour permettre une reconstruction. La rivière, quant à elle, si vous tirez la 17, par exemple l'étoile, cela pourrait représenter l'espoir, la paix et le flux des émotions, suggérant un besoin de vous laisser porter par les événements. Et pour le symbole du corbeau, si vous tirez la 13, l'arcane sans nom, cela pourrait indiquer une transformation ou une fin nécessaire pour un nouveau départ, alignant le symbole du corbeau avec les thèmes de changement et de renouveau. Après avoir interprété chaque arcane en relation avec les symboles du rêve, vous devez relier ces interprétations pour obtenir une vue d'ensemble. Par exemple, la maison Dieu, la 16, l'étoile, la 17 et l'arcane sans nom, la 13, pourraient ensemble indiquer un processus de transformation profonde au cours de laquelle des structures anciennes s'effondrent, permettant ainsi un flux émotionnel plus libre, traduit par la rivière et l'étoile, et aussi un renouveau spirituel symbolisé par le corbeau. Nous voyons ainsi comment le tarot peut servir de guide pour explorer des aspects de votre subconscient que les rêves mettent en lumière. Dans le cas d'un rêve récurrent présentant des thèmes d'anxiété ou de peur, tirer une arcane de tarot peut offrir des perspectives sur les causes sous-jacentes de ces sentiments et suggérer même des moyens de les aborder. Pour explorer ce type de rêve plus en profondeur avec le tarot, vous pouvez tirer une arcane pour obtenir des éclaircissements. Je vous suggère pour commencer cette pratique de tenir un journal de réflexion. Par exemple, votre journal de consignation de rêve pourrait être séparé en deux parties. Une partie pour y noter vos rêves et la seconde pour y consigner les symboles identifiés et vos interprétations. Ainsi, avec le temps, vous pourrez remarquer des motifs et des thèmes récurrents qui offrent des perspectives profondes sur votre état psychologique et émotionnel. Et comme pour toute pratique introspective, la patience et la persévérance sont cruciales. Plus nous nous engageons dans cette démarche et plus nos interprétations se raffinent et plus nous sommes capables de percevoir des liens subtils entre nos rêves et les messages des arcanes du tarot. Je vous suggère aussi d'utiliser des guides et des ressources sur l'interprétation des symboles, du tarot et des rêves pour enrichir votre compréhension des symboles et des arcanes. Il existe des dictionnaires très bien faits, très enrichissants, tels que le dictionnaire des symboles, mythes et croyances de Corinne Morel ou encore celui assez similaire de Jean Chevalier et Alain Girbrand. Vous avez aussi d'autres styles avec beaucoup de photos couleurs, par exemple celui de Nathalie Leluel, qui est une maître de conférences en histoire de l'art médiéval. Plus vous enrichirez vos connaissances et plus vos interprétations seront précises et une véritable direction pour votre croissance personnelle. Ainsi, vous l'avez bien compris, les rêves et le tarot partagent un langage symbolique commun qui peut être utilisé pour une exploration plus approfondie de notre inconscient. En combinant le tarot et les rêves, nous pouvons accéder à un outil puissant pour cette exploration intérieure de notre psyché. Cette approche holistique permet non seulement de décrypter des messages cachés dans nos rêves, mais aussi de recevoir des conseils et des orientations pour notre vie éveillée, car les symboles dans les rêves et le tarot agissent comme des ponts vers des vérités plus profondes, des sentiments cachés et des intuitions puissantes. En comprenant et en interprétant ces symboles, nous pouvons obtenir des aperçus précieux sur notre vie intérieure et notre cheminement personnel. Merci de votre présence sur ce volet Rêve et Tarot.
Prenez une seconde pour vous abonner à ma chaîne en cliquant ci-dessous à droite de votre écran pour recevoir une alerte lors de la diffusion des prochaines capsules. Je vous invite aussi à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette capsule, ce que j'espère, et à la partager largement afin de faire bénéficier au plus large éventail de gens possible ces informations au sujet de leur monde onirique. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt et d'ici là, rêvez bien.